Bonne année! J'étais dans la prière cette semaine et le Seigneur m'a soufflé une phrase très intrigante parmi d'autres. Il me dit, cette année, plus que jamais, tu auras besoin de courage. Apprends à faire le plein et tu seras préparé pour tout ce que tu vas rencontrer. Je pense que c'est pertinent pour nous tous. Généralement, le courage se cultive avant, pendant et après les moments difficiles de la vie. Tout comme la protéine pour le corps physique donne de la force pour l'entraînement sportif, la viande de la parole produit dans nos âmes le courage nécessaire pour surmonter les défis et pour accomplir notre mission. Soyons donc des bons élèves de la Bible cette année. Elle est source de révélation, de vérité et de conviction, les trois composants d'une vie stable, dynamique et courageuse. Mais il y a aussi des moments, je dirais des moments clés, où Dieu se manifeste. Et par un seul mot ou une seule phrase, il insuffle le courage à quelqu'un. Considérez les exemples dans la Bible où le Seigneur a déposé presque spontanément du courage dans des individus face à l'adversité. Il arrive, il capte l'attention de la personne et souvent il dit simplement « Prends courage ». Le courage est obligatoire pour prendre possession de ce qui vous appartient ou bien pour construire ou reconstruire quelque chose de durable dans votre vie. Regardez les exemples. Dans Deutéronome 31, verset 7, il y a Moïse qui appelle Josué et lui dit devant tout Israël, « Fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père et de leur donner. C'est toi qui les en mettras en possession. » Comme vous et moi, Josué avait une mission très particulière. La première fois, ces paroles venaient de son mentor et évidemment, ils ont eu un effet très positif chez Josué. Mais par la suite, il y a quelque chose d'autre qui se passe parce que dans le verset 23 du même chapitre, c'est l'Éternel qui vient à la rencontre de Josué et qui lui donne des ordres en disant « Fortifie-toi et prends courage ». Car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner. Et je serai moi-même avec toi. Quelle bénédiction de réaliser que Dieu lui-même, sa présence précieuse, nous accompagne dans la mission. Oui, c'est bénéfique d'être exhorté par vos responsables, mais il y a quelque chose qui se passe quand Dieu lui-même vous parle. Ne faites pas des livres ou des prédications un substitut pour une interaction personnelle avec Dieu. Apparemment, Josué a poursuivi sa relation avec le Seigneur car dans le premier chapitre du livre du même nom, nous voyons une rencontre avec lui. Dans Josué 1, verset 6, Dieu lui dit directement « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. » D'autres termes, Josué, tu es appelé par Dieu. Puis dans verset 9, « Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, dans tout ce que tu entreprendras. » D'autres termes, Josué, tu as l'assurance de sa présence. Puis plus loin, dans verset 18, « Fortifie-toi seulement et prends courage, encore une fois, même si les hommes rebellent, même s'ils n'obéissent pas à tout ce que tu commandes. » Tu dois agir avec justice, Josué. Nous avons les mêmes exhortations venant du cœur de Dieu quand nous devons agir dans notre génération. En plus, le même thème est récurrent plus loin dans les Écritures. Par exemple, dans 1 Chronique 22, dans verset 6, nous voyons que la mission a été confiée à Salomon. David appelle son fils et lui dit « Il faut que tu bâtisses la maison de l'Éternel. » Et si tu suis les voies de l'Éternel, tu prospéreras. Donc, fortifie-toi et prends courage. Ne crains point et ne t'effraie point. Que faites-vous, mes amis, pour bâtir la maison de Dieu dans votre génération? Peut-être le Seigneur vous appelle à initier quelque chose comme, par exemple, une réunion de prière ou un groupe de maison pour l'édification de son peuple. Eh bien, fortifiez-vous, prenez courage pour cette mission. Un peu plus loin, dans 1 Chronique 28, 20, David dit à nouveau à Salomon, « Fortifie-toi, prends courage et agis. » Le courage fait toujours agir, n'est-ce pas?
Mais la promesse accompagne cette exhortation. L'Éternel ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. C'est-à-dire que la présence de Dieu nous accompagne dans tout ce qu'il nous appelle à construire. Finalement, prenons l'exemple d'Esdras. Suite aux années de péché de son peuple, nous lisons dans Esdras 10, 1 à 4, qu'il pleurait, il s'est prosterné devant Dieu, il a confessé le péché de son peuple. Et il était rassemblé avec une foule très nombreuse. À un moment donné, un certain Shekania est venu, il a pris la parole et il dit à Esdras, « Oui, nous avons péché, mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. » Waouh! Je reçois cette promesse pour notre nation, mes amis. En tout cas, il continue. Faisons maintenant une alliance avec Dieu. Lève-toi, cette affaire te regarde, Esdras. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Cet homme a joué un rôle important dans la vie d'Esdras, pour le soutenir, pour l'encourager et pour le booster dans le courage pour qu'il agisse. Qui est un Shekania dans votre vie? Cette personne qui vous accompagne, qui vous relève. Bénissez le Seigneur pour cet individu. Mais encore plus important, pour qui êtes-vous un Shekania? Prenez le temps cette semaine d'identifier la personne de votre entourage que Dieu veut encourager cette année et engagez-vous à la soutenir. Recevez du Seigneur le courage et transmettez ce courage aux autres. À bientôt!